Allez, go! Ok! Yeah, mec! Et comment tu vas, Mehdi? Hey, on est là, hein. On est là, toujours dans la galère, mais on est là. Et on a l'impression d'entendre un chant de syndicaliste. On est là! Oh, le gars, il est chaud. Il est chaud, mon Oh, Mehdi, il est chaud. j'en ai marre de Bon. cette période de merde. J'en ai marre. C'est Ah, bon. c'est Ouais. c'est l'hiver, c'est l'hiver. Bon, sinon, comment ça va? Écoute, je pense que je suis pas la bonne personne pour dire ça va. Non, mais oui, tout va bien, tout va bien. La santé, ça va, la famille, ça va, c'est le principal. Le reste, c'est que du bénéf. Tu sais que tu as le droit de dire que ça va pas, Bah, ça va pas. hein. Non, mais moi je Ah les là là enchaîne. là Non, là. mais tout va bien, tout va bien. Le principal, après, il Ah, faut mais, relativiser. Et toi, comment ça va? écoute, comme d'habitude, ça tourne. Tout est Pas se OK? plaindre, mais ouais, tout est OK, tout est OK. J'ai fait mon petit rendez-vous. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé que j'étais convoqué pour un bien que je suis en train de vendre à la mairie d'une certaine ville. Donc Yeah. j'ai eu le rendez-vous, le fameux rendez-vous. Et en fait, c'est bien ce que je t'avais dit. Refais en 30 Alors secondes. si vous prenez, alors voilà, en 30 secondes, si vous prenez en route, la semaine dernière, j'expliquais que j'étais convoqué suite à la vente d'un bien qu'on est en train de faire avec un associé à moi, et il voulait savoir ce qu'on allait faire et ce qui allait être fait après la vente. Donc c'est la mairie, hein. Nous, ça nous, Voilà. voilà, c'est la même, donc ça ne nous regarde pas, mais en fait, ils voulaient savoir, vu qu'on est une société commerciale, ils voulaient savoir ce qui allait être fait, et comme ils sont à l'affût de tout location coloc dans cette ville-là, ils font la chasse à ces colocs-là. Donc j'ai été convoqué, en fait, c'était vraiment bien pour ça. Ils sont vraiment, vraiment Ouais, ils sont en train de warning de flipper, ouf. quoi. Là, ça sonne de tous les côtés. Ouais, Enfin, ils veulent plus de co-living sur cette ville. Donc, j'aurais expliqué qu'on vendait une famille normale avec des enfants. ouais. Donc, ça s'est très, très bien passé. Voilà, j'ai pris des contacts, donc ça s'est bien, bien passé. J'ai eu le responsable de l'urbanisme avec son adjoint, plus l'adjointe au maire. Donc, ouais. Bon, bah c'est cool, ça. Cool, tout roule. Les documents sont en phase d'être édités. Voilà, tout se passe bien pour l'instant. Je touche du bois Ouais. pour la suite. Du bois, la Donc, tête. exactement. Sinon, ouais, non, ça va. Écoute, je fais un petit rappel pour les auditeurs. Voilà, si vous nous prenez en route, on en est à notre 13e podcast. Là, c'est le Ouais. 13e. Donc, si vous prenez en route, allez checker le premier podcast où on explique qui on est, moi et Mehdi. Donc là, n'hésitez pas à les écouter. Voilà, on commence à approcher des 20. Ouais. C'est C'est un top. cap qui est assez important pour nous. Donc voilà, on vous remercie beaucoup pour toutes vos écoutes et tout votre soutien. Et Voilà, aussi, nous. je tenais à dire on est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller aussi nous voir sur YouTube. Et voilà, vous avez la petite cloche en haut, vous vous abonnez, vous mettez un petit like et on sera très très content et on vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, les amis. Alors là, comme vous avez vu, qu'on est un petit peu plus actif sur les réseaux, donc on a réparti un petit peu les tâches en fonction de nos compétences. Alors moi, du coup, je suis beaucoup plus orienté, axé sur la motivation et sur la technicité, fiscalité, etc. Et Nico sera beaucoup plus orienté sur les travaux et tout ce qui est négociation. Parce que moi, je vais plus être dans l'accompagnement mental et Nico, ce sera plus... essaye de m'aider là, parce que là, je suis en train de faire de la... On t'a perdu là. Non, non, Oh, mais je voilà, suis fatigué. comme vous dit Mehdi, c'est vrai qu'il est très focus sur tout ce qui est voilà, mental, motivation, mindset, et tout ce qui concerne aussi voilà, fiscalité, tout ce qui est immeuble de rapport. Moi, je suis plus dans les travaux parce que voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les travaux. Donc, voilà, on se répartit un peu la tâche. Donc, vous allez voir un peu sur les réseaux et sur ce qu'on propose, chacun va proposer sa voix et surtout ce qu'il préfère. On est ultra Donc, complémentaires, quoi. oui, exactement. Donc, voilà, faut arriver à se dissocier tous les deux. Mais voilà, vous allez voir une partie de Mehdi, une partie moi. Donc, voilà, Bon, si vous avez des questions ou autres un peu plus bien approfondies, sûr. comme d'habitude, on est là pour Euh, vous répondre. je me permets de faire un petit retour. J'étais dans un séminaire ce week-end et j'étais au séminaire R360. C'est un ami qui l'organisait, Christophe Hall, ton banquier à domicile.
j'ai été un petit peu, pas choqué, mais j'ai été un petit peu hagard de voir certains profils d'investisseurs, autant des débutants que des gens qui sont quand même à un minimum confirmés, avoir des stratégies ou du moins visualiser des choses ultra compliquées, alors que la base, ce par quoi nous on a commencé, ils ne l'avaient pas. Quand je dis ils ne l'avaient pas, en fait, c'est j'ai parlé avec plusieurs personnes et ils se sous-estimaient par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et quand tu leur poses la question, est-ce que tu as fait la base, c'est-à-dire la résidence principale? Bah non. Et en fait, pour eux, la résidence principale, c'est assimilé à un gros passif. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Moi, je pense que si on revient un peu en arrière, il y a quelques années, et, là, ça commence un peu à disparaître, mais tout le monde parlait que la résidence principale, c'était un passif. Donc, Alors, pas tout on le monde, pas tout le monde. préconisait, On reformule, non, pas mais tout le monde. voilà, pas tout le monde, mais la majeure partie de ce qu'on entendait sur les réseaux ou autres, donc Voilà, c'est ça préconisait qu'il de ne faut pas dire. avoir, voilà, C'est que préconisait de ne pas voilà. avoir de résidence principale parce que c'était un passif. Moi, enfin, Mehdi et moi, qui sommes dans la partie depuis X années, hein, on va pas non plus refaire le monde, mais moi, avant même que les réseaux n'existent, moi déjà, j'ai acheté ma résidence principale et j'achetais toujours ma résidence principale en dessous du marché. Et quand j'achetais, je visualisais toujours la revente. Donc pour moi, la résidence principale, ça a toujours été un investissement et un actif. Donc quand j'entendais des gens dire que la résidence principale, c'était un passif et qu'ils préféraient aller investir directement sans avoir de résidence principale, moi, je Ouais, comprenais pas pourquoi, exactement. tu Qui vois? préférait être locataire Exactement. plutôt que d'avoir un crédit sur leur résidence principale qui allait leur bouffer leur Et- endettement. exactement. Alors, oui, certes, t'as pas d'investissement, mais derrière, tu payes un loyer. Un loyer, excuse-moi, moi, j'ai toujours, dans ma Un loyer, c'est une pensée, charge, hein. Un loyer, c'est une charge. Et ça, il faut c'est pas une charge, l'oublier. mais c'est surtout un loyer, pour t'imaginer, un loyer, pour moi, ce que ça représentait, c'est comme si tu ouvrais la fenêtre de ta voiture et tu jetais Grave. une liasse. Mais je suis Tu vois, d'accord. une autre liasse. Je suis totalement Moi, d'accord. depuis tout jeune, moi, mes parents me disaient, achète avant, si tu veux partir, achète. Ne va pas prendre une location. Si tu peux acheter, achète tout de suite. C'est clair. Parce que j'avais un travail, je travaillais. Donc moi, j'ai toujours été éduqué comme ça. Parce que pour moi, même à l'heure actuelle, hein, pour moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens. Alors, après, certes, on n'a pas tous la même capacité de pouvoir acheter, investir ou autre, mais en résidence principale, si tu as la capacité de pouvoir te loger et de pouvoir mettre 500, 800, 1000 euros, 1500 ou 1200 euros tous les mois, excuse-moi, vaut mieux que tu les mettes et que tu fasses un petit peu plus d'efforts, tu t'achètes un bien. Même si tu fais un petit effort tous les mois, derrière, tu capitalises. Tu Ouais, vois ce mais que je veux dire? alors, tu vois, moi, je vais aller un peu plus, je suis plus clivant que toi sur certains trucs, et c'est mon côté impulsif. Dans les années 2018-2019, on a entendu des mecs sur YouTube dire, ouais, la résidence principale, c'est du passif, etc. T'as beaucoup de gens qui les ont crus, qui les ont écoutés, alors que nous, depuis 2007, on n'arrêtait pas d'acheter, de déménager, oui, mais d'acheter, de revendre, de créer de la valeur sur des RP. Et quand on revendait, on avait compris un truc, c'est que l'argent qu'on payait de notre crédit, eh ben en fait, on capitalisait comme des porcs. Parce que une fois qu'on empochait la plus-value, elle était nette d'impôts. Et ça, les gens, en fait, ils veulent pas le voir. Quand tu vois que quelqu'un te dit, ouais, la résidence principale, c'est une charge, la résidence principale, ça te bouffe ton endettement et tout. Alors, ok, maintenant, tu achètes une résidence principale, un appartement, tu l'achètes 100 000, tu y restes quelques années, tu as amorti ton capital. Au moment de la revente, tu prends capital restant dû, prix de revente, tu fais la différence nette d'impôts. Voilà. Et là, tu as de Non, l'oseille mais et c'est imbattable. C'est imbattable. Il y a pas, alors, non, mais ça, c'est sûr et certain, c'est imbattable. Et on n'est même pas rentré dans les trucs bizarres, hein, Non, on n'est pas qu'on rentré dans va les évoquer détails, après. mais parce que en fait, la résidence principale pour la majorité des gens, c'est un achat d'une vie, c'est un achat à coup de cœur, et Tout à fait. pour eux, voilà, on va rester sur cet achat-là, on va rester des années, 10 ans, 15 ans, 20. Mais en fait, il faut pas le voir comme ça parce qu'une résidence principale, à tout moment, si tu as besoin, tu peux la revendre parce que c'est facile. Quand tu achètes bien en dessous, encore une fois, en dessous du Emplacement. marché,
l'emplacement en dessous du marché, tu peux toujours revendre si tu as un problème. Bah, bien Et sûr. derrière, tous les mois, tu capitalises. Même si tu as un taux qui est un peu plus élevé ou moins élevé, de toute manière, tu capitalises toujours. Et au bout du compte, si un jour tu veux revendre ta RP, tu la revends avec une plus-value, certes, en fonction du bien, si tu as fait des travaux. Alors, il y a plein de critères qui vont rentrer en compte sur le fait de la plus-value. Mais si tu achètes en dessous du marché, tu revendras toujours au prix du marché, voire un petit peu plus en fonction de ce que tu as fait. Donc, tu auras toujours une plus-value et du coup, tu récupères ton capital. Donc, c'est pas de l'argent perdu. En fait, on s'enrichit tous les mois, tous les ans. Tu Alors, c'est m'étonnes. un enrichissement qui est virtuel parce que tu l'as C'est- pas, tu l'as pas dans tes mains. Je dirais que c'est de l'épargne forcée. C'est de l'épargne forcée et bah, c'est sûr, si tu restes toute ta vie, bon, bah, l'épargne, tu le verras pas. Oui, mais Ça sera au pour ta moment de la revente, succession. les trois quarts du temps, Oui, si tu bien suivi un process que nous, on va t'expliquer, bah, non seulement tu récupères ton capital, mais tu peux le multiplier par... Voilà, on va pas donner plus de détails. Mais bon, non, Nico, on peut, on va accélérer un petit peu le mouvement parce que là, on est en train d'endormir les gens. OK? Alors, ah oui, non, mais il faut du concret là, il faut qu'on explique deux, trois choses parce que j'ai entendu des choses lors de ce séminaire. raconte-nous, Mehdi, raconte-nous. On est Ah, friand de ces ok, petites anecdotes-là. bon, alors, avant que je commence, à aucun moment j'ai envie de blesser les gens, à aucun moment j'ai envie de... Je suis maladroit parfois quand je parle, mais en fait, il y a tellement, entre Nico et moi, il y a tellement de vécu, il y a tellement de choses qui ont été de l'expérience qui fait que parfois j'entends des choses et je me dis, putain, mais vous voulez faire compliqué alors qu'il y a ultra simple. Moi, ce week-end, j'ai entendu des gens me parler d'appartements d'appartements qu'ils avaient achetés, qu'ils avaient mis en location, des appartements qui leur dégageaient du cash flow. Et quand j'ai entendu le cash flow et quand j'ai entendu toutes les charges qu'il y avait à côté, je crois que les gens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. Il y a une personne, et franchement, j'ai essayé de l'aider au max. Elle a acheté un appartement en location nue, elle paye 9 000 € d'impôts à l'année. Donc tout de suite, moi, j'ai essayé de lui trouver des solutions, etc., pour réduire cet impôt et pour effacer même cet impôt. Mais tu vois, les gens écoutent des youtubeurs et les youtubeurs, ils leur racontent, excusez-moi, ils leur racontent de la merde. Alors que la base de la pyramide, pour ton enrichissement, la base de la pyramide doit être ta résidence principale. Pourquoi? Parce qu'une Ouais. fois que tu n'as plus euh, ce problème à régler, et quand tu vas voir ton banquier et que tu lui dis, voilà, moi, ma résidence principale, elle est payée, ou ma résidence principale, j'ai capitalisé tant dessus, le banquier il va dire, OK, je te suis sur les investissements locatifs, je te suis sur ci, je te suis sur ça. Donc maintenant, Nico, aujourd'hui, je veux qu'on rentre dans le dur, et je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai pas envie de blesser les gens. Je veux qu'on explique ce que nous on fait et comment on gagne de l'argent avec nos RP. Donc commence mon frérot, et je voulais pas dire frérot, j'ai dit qu'on le disait plus. Donc commence et puis envoie du lourd. Et puis je sais que tu vas envoyer du lourd. Alors, comme disait Mehdi, base de la base de la base, premier investissement, tu prends pas de risque, tu prends une ERP. Ça a pas de risque, c'est facile. Tu peux acheter, tu peux revendre. Si tu achètes bien, comme on a expliqué avant, tu peux revendre tout de suite. Et en fait, ce qui est bien avec l'ARP, si tu es un petit peu plus malin et un petit peu plus intelligent, sans froisser tout le monde, hein, bien sûr, l'ARP, on peut l'exploiter. L'ARP, on peut l'exploiter et vous avez différentes manières de l'exploiter. Avec Mehdi, on a toujours su acheter depuis, depuis combien de temps, Mehdi? 2010, 2007, 2010? On a commencé entre 2005 et 2007. Voilà. Voilà, moi j'ai commencé en 2007 à ma première résidence principale. Je l'ai acheté pour un investissement et j'ai voulu y habiter et je l'ai revendu parce que j'avais besoin d'apport pour une autre RP. Je l'ai acheté moins cher, j'ai fait de la plus-value, une belle plus-value sur un appartement. D'accord? La deuxième RP, moi je vais vous dire, hein, avant même d'investir, la RP est très importante parce que vous pouvez, comme je vous ai dit, l'exploiter. Et si vous l'exploitez, que ce soit pour une location en courte durée, pour une colocation, pour des bureaux, vous pouvez gagner de l'argent ou effacer directement le crédit. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir le banquier, il dit voilà, on voudrait acheter notre résidence principale. Dans Avec une, cette si- résidence principale, Avec une situation basique de chez basique, il vous dira oui, toujours oui. basique,
vous n'êtes pas obligé voilà, d'avoir des gros salaires ou autre, mais en couple, vous avez un salaire classique entre 1008 et 2002. Vous achetez une maison entre 200 et 280 000 euros. Vous dites, voilà, on voudrait y habiter, c'est notre résidence principale, mais à côté, on a un garage, on a une petite dépendance qu'on peut aménager. Que vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur, ou vous voulez faire de la location courte durée ou de la coloc, vous pouvez y intégrer cette exploitation. Moi, j'ai commencé par des bureaux. J'ai mis tous mes bureaux au niveau de mes sociétés. Bah, ça me faisait une rentrée d'argent. Et tous les mois, j'avais de la rentrée d'argent par rapport à ça. Donc, ça m'effaçait une partie de mon crédit. Donc, n'allez pas croire que la RP, c'est un mauvais investissement. C'est un très bon investissement. Quand on réfléchit bien, qu'on est accompagné, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et avec Medion, on l'a fait plusieurs fois. bien sûr. Et voilà, il faut partir sur de bonnes bases. Partez pas Donc, sur des immeubles tout de suite pour un investissement, un premier investissement, un immeuble. On peut même faire de la, comme je l'ai dit dans un podcast, si vous avez écouté les podcasts, on peut faire un investissement sur un immeuble en RP et l'exploiter en LCD ou en colocation ou autre. Et ça, c'est reste, facile. voilà, reste, on va Bon, là, aujourd'hui, je voilà. déborde un peu sur les Au- immeubles. La RP, Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de aujourd'hui, très fort. Nico, aujourd'hui, je veux qu'on reste basique et on va parler d'un seul truc, ok? On va parler, j'achète une maison, ok? Qu'est-ce que je peux faire dans cette maison pour pouvoir... Alors, ce week-end, il y a une personne qui a utilisé le terme doublette. Elle m'a sorti un truc et j'étais là, j'ai fait, mais c'est pas ça la doublette. Parce qu'en fait, sur les Non, la réseaux, doublette, ah ouais, ouais, mais attends, sur les réseaux, elle a entendu ouais, la doublette et tout machin. La vraie doublette à l'ancienne, c'était autre chose. Mais bon, donc moi, ce que je veux, c'est que on va partir sur un achat de maison, une maison plusieurs étages, en basique. non, mais Sans- tu sais quoi, je vais te donner un bon exemple. L'avant-dernière RP que j'ai acheté, écoute, RP, pavillon classique. D'accord? Pavillon, rez-de-chaussée, une chambre, salon séjour cuisine, premier étage, trois chambres, salle de bain, buanderie. OK? À côté, à coller, tu avais un garage, porte de garage. OK? Et à côté, tu pouvais te garer, tu avais un emplacement pour te garer à côté du garage. Tout en enfilade, tu sais. Ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette maison. Avec des travaux, on l'a acheté en dessous du prix du marché, j'ai refait les travaux. Ce que j'ai fait, le garage, je l'ai supprimé. J'ai fait une demande en mairie, aménager le garage. Dans certaines villes, quand tu supprimes un garage, tu es obligé de créer Une compensation. soit une compensation, soit un parking couvert. Donc, j'ai fait une demande pour avoir un espèce de petit préau avec un toit, avec on pouvait garer la voiture en dessous. Un Et carport, le là, c'est gars, ça? Un carport? ouais, c'est un espèce de, ouais, c'est un espèce de, tu vois le pignon, en fait, on a refait un toit Ouais, un auvent, quoi. Un avec une truc. charpente, un Ok, auvent, une charpente en bois avec un toit et on pouvait ok, garer la d'accord. voiture en dessous. Qui t'oblige de avoir un stationnement pour ta voiture. Donc, D'accord. ce que j'ai fait, moi, à la place du garage, j'ai supprimé le garage, porte de garage, j'ai mis une baie vitrée, j'ai fait mes bureaux à l'intérieur, il y avait un accès qui allait à l'intérieur, donc du coup, j'avais accès de l'intérieur. J'ai ouvert le mur porteur, grande cuisine, j'ai fait mes bureaux dedans et voilà, j'avais un loyer pour mes bureaux. Ouais, Et ça me faisait une rentrée d'argent et ça m'effaçait pas la totalité du crédit, mais une bonne partie, tu vois. bien sûr. Et le tour est joué et c'est tellement Alors, simple. C'est là, vraiment là, là, c'est un exemple qui voilà, est ouais. très très simple, La très très société simple. Nico. Et attends, j'ai pas fini. Ouais, parce que En là, les gens créant n'ont pas ça, forcément tous compris, là, ce que tu viens de dire. C'est ça, non c'est non pour, voilà. je voulais expliquer, en fait, ce que tu as fait. Donc alors j'ai fait ça parce que moi j'ai des sociétés. Alors j'aurais pu très bien l'aménager en location courte durée parce qu'on pouvait y Exactement, accéder voilà. Voilà. par l'extérieur. J'avais un portail qui pouvait être avec un digicode. Moi, je l'ai fait pour ma société, pour mes sociétés. Mais ça aurait pu être très bien pour être un logement en courte durée parce que ça s'y prêtait. Parce qu'on pouvait passer par la baie vitrée avec une clé, avec un Une boîte entrée à clé pour pouvoir dépendante. rentrer, Voilà, une une entrée entrée. indépendante. J'aurais condamné l'accès de l'intérieur à l'intérieur de la cuisine et c'était free parce qu'il y avait un point d'eau, il y avait tout. Mais moi, je l'ai fait pour mes bureaux, mais ça aurait pu être pour de la LCD. Et à partir de là, et c'est très simple hein, parce que c'est vraiment là, c'est un cas concret et c'est un cas de figure qui est très simple, banal, classique, qu'on peut faire Ouais, dans tous les garage, pavillons. on aménage le garage, Exactement. on fait une location courte durée dedans.
On a un étage, on fait une location courte durée. On a une maison, on n'a pas envie de se prendre la tête, on loue les chambres sur Airbnb, etc., etc. On a une dépendance dans laquelle il y a un point d'eau, mais il n'y a pas de toilette. On met un sanibroyeur, rien à foutre. Et on fait une exploitation au fond du jardin, voilà, euh, etc., etc. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que nous, à un moment, en fait, on est passé au level up. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait plus payer nos crédits IMO. Et quand on a commencé à faire comme ça, les revenus des locations courte durée au sein de nos RP ont commencé à payer au début une petite partie, puis une moyenne partie, et à la fin, payer quasiment l'intégralité du crédit sur la RP. L'objectif, alors aujourd'hui, il n'y a plus le calcul différentiel, ou du moins, c'est un peu compliqué dans certaines banques. L'objectif, c'est de neutraliser au maximum les charges que vous avez tous les mois sur votre logement. Je ne parle pas de locatif, je parle de votre logement dans lequel vous habitez. Vous achetez un appartement, vous avez des chambres, vous êtes célibataire, boum, les chambres tout de suite, si c'est un 3 pièces, 4 pièces, les chambres elles vont sur Airbnb, etc., etc. Moi, j'avais fait des salles de sport, la salle de sport était louée. À l'époque, je ne connaissais pas Airbnb, mais voilà, dans le sous-sol, j'avais fait une salle de sport avec une fenêtre, boum, aujourd'hui, je ferais direct un studio. Tu vois, je ferais un 2 pièces. Et maintenant, j'aimerais que très rapidement, tu dises ton dernier projet, Nico. Alors avant ça, Ah oui, pardon. la force, alors juste avant, oui, je vais en parler, juste avant ça, la force de faire cette méthode d'exploitation, c'est que ça vous permet déjà d'avoir un pied dans l'investissement. Parce que à côté de ça, même si c'est votre RP, vous pouvez voilà, faire un peu de l'investissement avec l'exploitation que vous allez faire. Donc ça vous permet de gérer déjà votre bien avec de l'exploitation. Demain, vous voulez réinvestir, vous allez voir votre banquier, vous lui faites tout un plan de ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire après avec votre deuxième investissement. Il va voir déjà que vous faites fructifier votre RP, Bien parce que sûr. c'est pas commun. C'est pas commun. Tu vas voir un banquier qui dit, voilà, moi j'ai ma RP, je fais de l'argent avec ma RP. Lui, il va se dire, bah attends, tu fais comment de l'argent avec ta RP? Donc, vous lui expliquez bien, voilà, j'ai tant de rentrées d'argent. Bah, de toute Ça me manière, permet il, d'économiser. il va le voir hein, sur les flux bancaires si tu es dans la même banque. Il va le voir sur les flux bancaires, mais bon, tu sais, les banquiers, ils sont pas là à regarder tes flux bancaires. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va voir que vous savez gérer et savez faire de l'investissement avec votre RP. Et tout de suite, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir faire un autre investissement et partir sur un petit peu plus gros. Et là, vous pourrez investir différemment parce que il a vu que vous savez gérer votre bien, C'est faire clair. rentrer de l'argent et vous capitaliser encore plus. Et même, moi, je dirais, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Maintenant, le plus souvent, quand vous faites des emprunts, on hypothèque la plupart du temps. Et c'est vrai que si vous avez un bien qui rapporte de l'argent, qui reste pas grand-chose en crédit ou que vous avez une grosse plus-value latente, les Attends, banques, elles aiment attends, bien ça. Nico, juste un petit détail. On n'hypothèque pas tout le temps. C'est parce que nous, on part Pas sur tout le des... temps. Attends, parce que nous, on Pas a tout le atteint temps. un niveau où le crédit logement, CASDEN, etc., un niveau de patrimoine où ça commence à être compliqué d'avoir les trucs. Donc, on est obligé de passer en hypothèque. Là, sur les biens qu'on parle, c'est au-delà de 500, 600, 700 000 euros. Mais en dessous, crédit logement, etc., ça marche. Là, c'est juste que nous, on a atteint un niveau où malheureusement, on est obligé de passer plus souvent par l'hypothèque. Excuse-moi. Et moi, c'est vrai que l'hypothèque, j'ai toujours passé par l'hypothèque. Oui, Pas oui, de crédit logement, rien, tout. oui, voilà. À chaque fois, c'était ils hypothéquaient ma résidence principale à hauteur du crédit que j'allais emprunter pour l'investissement. Tu sais, parce qu'il y avait de la plus-value et tout ça, c'était calculé. Donc voilà, vous avez un exemple de comment on doit faire. Ça, c'est qu'un tout petit projet. Bien C'est sûr, rien. Et c'est un projet qui a fait de grosses plus-values à la revente. bien Donc, sûr. imaginez sur de On- plus gros projets. Voilà. Donc, faut y aller doucement. Là, à la base, c'est ça. Donc, avec Mehdi, on a commencé par ça. Et après, crescendo, vous montez, vous montez. Et c'est un investissement qui est free. Franchement. Et puis, si mais ça va pas, c'est tu revends. mais grave. Voilà. Et Une tu, RP, ça se revend. mais bien sûr. C'est Et tellement puis là, simple. on cumule tout sur le même endroit. C'est-à-dire que on achète bien un emplacement top, on fait de l'exploitation qui nous paye le crédit, et à la revente, on a la plus-value, elle est nette d'impôt. Et vous voulez quoi de plus? Vous n'êtes pas obligé de partir sur des trucs compliqués de colocation. Excusez-moi, je dis pas que c'est compliqué, je dis juste que nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est des projets relativement simples.
Là, vous achetez un locatif, vous avez la possibilité d'avoir des locataires, c'est pas chez vous, c'est machin. Alors que là, on vous parle de RP, vous allez voir le banquier, déjà le banquier, il va vous dire, OK, c'est pourquoi comme projet RP? Ah bah OK, d'accord. Et là, vous vous asseyez, vous allez le voir pour la même chose, et vous dites, ah, c'est du locatif, c'est du Airbnb. Ah, alors nous, bon, ça va passer en commission de classement, mais vous savez, d'engagement, si cela, il va commencer à bugger, il va commencer à faire la danse Bollywood, tu vois. La danse Bollywood. Tu vas le voir, tu vas le voir, tu lui parles de RP, en fait, il est dans son confort, donc vous allez discuter, vous allez, ah, il pleut aujourd'hui, ouais, et tout, et le mec, il est encore en train de taper sur son ordinateur. Dès que tu commences à lui parler ce week-end, il y avait des gens, ils me parlaient de projets, mais mec, je lui dis, mais t'as même pas une RP, t'as même pas commencé avec un bien locatif, tu me parles de choses super compliquées. Redescends, commence par la base. Et puis une fois que tu auras géré la base, tu auras fait des plus-values, etc., bah après, tu peux commencer à enchaîner sur du locatif, tu peux commencer à enchaîner sur plein de choses. Mais la puissance de la RP, ben, franchement, voilà. Moi, aujourd'hui, je vous le dis cash, il y a des RP, j'ai fait du simple au double. J'ai acheté à un certain prix, j'ai fait le double, et pourtant, je me suis fait de l'oseille pendant que j'y habitais. J'ai fait des travaux, etc. Comme j'étais sur place, je pouvais faire les ménages. Comme j'étais sur place, je pouvais faire mes travaux à la cool, à mon rythme. Et demain, parce que j'entends déjà certains, demain, s'ils nous mettent une plus-value imposée avant les 5 ans, eh ben, tu fais ton projet sur 5 ans. Et 5 ans et un jour, tu revends net d'impôts. Et ciao. Voilà. Ouais, et encore, c'est pas fait tout ça, mais voilà. Mais bien sûr que c'est pas fait. Bien sûr. Parce que, de toute façon, voilà, c'est vraiment, vous voulez l'investissement pays sans problème, partez déjà sur ça et après vous allez upgrader facilement. Franchement, c'est tellement basique. Et vous savez, hein, moi, je suis dans l'investissement depuis 2007 et je fais pas de location. Je ne fais pas d'immeuble. Je fais que ça. Et ça se comprend. Ça se Parce comprend. que, parce que voilà, j'ai un passif avec des locations. Non, mais Podcast précédent. en cas précédent, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas Bien envie sûr. d'avoir un petit 400, un petit 500 de cash flow. Mais Moi, bien ça sûr. m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille. Voilà, j'ai plus de 40 ans. Voilà. J'ai pas envie d'avoir. C'est pas la Regarde. course. C'est pas la Regarde course. C'est là, pas. Attends. samedi. Regarde, samedi matin. Samedi matin, mec. Samedi matin, le gars, il m'appelle, le locataire, il m'appelle à 4 heures du mat. Oui, j'ai plus d'électricité, j'ai plus ceci, le Linky fait du bruit, etc. Et au final, moi, j'ai commencé à paniquer parce qu'il me parlait de grésillement, il me parlait que le Linky prenait, enfin, faisait beaucoup de bruit, il était brûlant. J'arrive sur place. En fait, le gars, avec un chargeur de téléphone qu'il a acheté sur Wish, il avait fait disjoncter un disjoncteur, il n'était même pas capable de le relever. Et je me suis mis, moi, je rigole pas avec le feu, tu vois, avec l'électricité et le feu, je rigole pas. Non, Mais c'est ça, important. mais c'est important. Mais tu vois, ça, dans tes Airbnb, tu as d'autres problèmes, etc. Mais tu es sur place. Donc le mec, il commence à bugger, tu vois tout de suite. Il y a des fêtes, il y a des machins, tu es sur place. Et franchement, ça arrive jamais, ou quasiment jamais. Non, mais voilà, ce que tu dis, c'est Les que impayés, oh putain, voilà les impayés. oui, et puis il y a tellement Et de choses. Mais moi, ce que je veux vous dire, il y a eu pendant des années, il y a eu depuis après Covid, il y a eu la course aux biens, la course aux immeubles. C'est eh à celui oui, qui en a acheté le plus. Et j'en ai acheté 40 en un an et demi. bien C'est sûr, pas ça qu'il faut faire. Faut arrêter de suivre et de prendre mot pour mot ce qu'on vous dit. Investissez tranquillement, pas à pas, un bien après l'autre. Arrêtez de courir. Ça sert à rien. bien Ça sert sûr, à rien. C'est pas en faisant ça que vous allez devenir riche ou autre. Non, faites intelligemment. Achetez un bien qui vous fera de l'argent et après, ainsi de suite, vous allez upgrader. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Et moi, je suis pas fervent de la course au bien parce que moi, je pars du principe où qui t'achète bien, derrière, ça récolte bien. Moi, je préfère en faire un peu moins, récolter et être tranquille et pas avoir de problème. Moi, je vois des gens qui ont des 15, 20 appartements, mais franchement, je les envie pas, hein. Et tout ça pour avoir mais quoi? regarde, regarde Tout ça juste pour moi, avoir quoi? regarde Avoir un juste 1000 moi. balles de cash flow avec des problèmes qui vont avec? Non, non. Regarde, t'es à Ça, c'est une mon point de dizaine. vue, hein, bien sûr. T'es à une. Ah oui, tiens, je vais parler de la. Il y avait une fille là qui comprenait pas comment, avec un niveau de loyer que j'ai, eh ben, j'avais pas arrêté de travailler, que je continuais à faire ce que je faisais. Et elle comprenait pas en fait que moi, en étant en société, on va prendre des chiffres qui sont totalement faux, mais c'est pour l'exemple. Imagine, tu fais 50 000 euros de loyer annuel. En fait, elle comprenait pas qu'en société, il allait te rester dans ta poche à peine 25, allez, non, peut-être pas, j'exagère, allez, 40, tu vois. Il allait te rester 40 000 euros à l'année, alors qu'à la base,
J'étais parti sur 100 000. J'étais parti sur combien? Ouais. Imagine, tu fais 100 000. 100 000 de loyer, à la fin, il va te rester à peu près 40 dans ta poche. Ça veut dire qu'avec toutes les charges, tout le tralala, etc., tu vas payer ton IS, tu vas payer, si tu sors les dividendes, etc., il va te rester que 40%. Ça veut dire 40 000. 40 000, c'est 3 000 euros par mois, je crois. 3 000 euros par mois. Alors qu'à la base, tu avais 100 000 de loyer qui rentraient. Et dès qu'il t'arrive une galère, tu tapes dans tes 3 000 euros par mois. C'est-à-dire que si tu as des grosses galères comme on a eu ou comme j'ai eu, bah derrière, à la fin, les 3 000 euros ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu montes sur des niveaux de loyer de dingue pour pouvoir atteindre des salaires. Et comme on dit, généralement, pour être tranquille, il faut aller taper des niveaux de loyer qui te permettent d'avoir à peu près 8 10 000 euros par mois. En dessous de ça, déjà, les banques, elles ne te considèrent pas comme un vrai pro de l'immobilier. Et toi, tu te mets en danger. Parce qu'une fois que tu es dans la galère, tu vois, du squat, des impayés, des travaux, etc., bah, tu vois ta trésorerie et ton fameux rentier, là, qui retourne bosser au McDo. Donc ça, dans une RP, bah, on le voit un petit peu moins quand même. On voit un petit peu moins. Et puis, voilà, ne croyez pas aussi en ayant des investissements, vous allez pouvoir arrêter de travailler. Ça arrive, certes, mais ça prend du temps. Ça vient pas du jour au lendemain. Ne croyez pas que avec des immeubles ou autres, vous allez pouvoir arrêter de Et travailler. là, on Et le la voit de plupart, plus en plus, attends, hein. On le voit de plus en voilà, plus. Les mecs qui faisaient la les beaux, là, plupart, on n'entend plus parler d'eux. la plupart du temps, les gens qui arrêtent de travailler, derrière, ils ont créé quelque chose. En vrai, sur une entreprise, ils se lancent, ils font quelque chose. Ne croyez pas ça. Mehdi et moi, on travaille depuis, moi, ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que j'investis et je travaille toujours. Bien Donc, sûr. faut pas croire, faut pas croire. Et si tu es en CDI et que tu continues d'investir, mais mec, ou nana, arrête de te prendre la tête. C'est peut-être la bonne solution. C'est justement pour ça que tu vas réussir. Parce que les efforts de maintenant, en fait, il y a trois étapes dans la vie. Il y a l'étape où tu apprends, il y a l'étape où tu restitues, et il y a une étape, en fait, où tu vas profiter. Et ces trois étapes-là, en fait, tu es obligé de passer par là. L'étape d'apprendre, l'étape de construire, l'étape de OK, je stabilise, je gère, et l'étape de je récolte. Si tu fais pas ces étapes-là, tu pourras pas arriver à un niveau de rémunération, un niveau de tranquillité où tu vas pouvoir mettre en gestion, où tu vas pouvoir profiter de ton patrimoine, etc. Tu es obligé d'aller au charbon au début. T'es obligé d'aller au charbon et ça, c'est une bonne phrase. Franchement, vous êtes obligé de passer par là. C'est pas possible. L'argent facile n'existe pas. Moi, je vous le dis, Et puis ça te l'argent donne facile n'existe pas l'expérience. et mettez ça dans votre tête. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est du mytho. Il Non, faut aller au charbon. nous, on va pas vous dire. Nous, on va pas vous dire du mytho. Là, tu as dit la phrase. Là, tu dis tout ce qu'on Non, peut vous dire, c'est du mytho. Mais non, non, oui, que non, les tout ce qu'on autres. peut vous dire sur, non, ce que les autres Attention peuvent à vous ce que dire tu sur les dis, mec, réseaux, hein. tout ça. Ouais, non, non, pas de mytho ici. Les Voilà, tout ce vendeurs qu'on de peut rêves, vous les dire, ce que vous vendeurs de rêves. pouvez, voilà, vous pouvez entendre sur les réseaux, c'est du mytho à 80%. Voilà, vous voyez une Lambo. Moi, demain, je vous fais des stories en Lambo au bord de la piscine. Je peux le Elle est en faire, il n'y a pas de location. problème. Location. J'ai des potes qui ont des Lambeaux, j'en ai plein. Il n'y a pas de problème. Ferrari, tout ça, il n'y a aucun souci. Et je peux le faire. Un jour, on le fera, Mehdi, tu vois. On ira voir un de mes Non. potes. Il en a plein. Mais non, mais c'est juste pour faire voir que c'est pas la réalité, mais on peut le faire facilement, gratos en plus. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Eh, vas-y, c'est On est quoi? dans ouais, J'ai on envie est de dans dire la un, vraie vie. j'ai envie de dire un truc, mec. J'ai envie de dire un truc. Allez, J'ai vas-y, pris. lâche-toi. Ouais, merci beaucoup. Tu sais Vas-y, quoi? lâche-toi. Le premier jour au séminaire, Nico, il m'a engueulé. Parce que je me suis pointé au séminaire de mon poteau et j'étais en basket de running. J'avais un pull claqué au sol et je voyais des gens qui étaient super bien sapés, etc. Et Nico me dit, mais tu peux pas aller en séminaire comme ça, les gens, enfin bref. Et moi, je lui dis, tu sais quoi, mec? En fait, j'ai plus rien à prouver. Parce que moi, en fait, je suis fier de ce que j'ai, je suis fier de ce que je suis. Mais il a raison. Parfois, c'est pas parce que tu viens habillé en clochard que. En fait, il y a plein de gens qui sont pas venus me parler parce qu'ils pensent que je suis un clochard. Et quand j'ai commencé à ouvrir ma bouche, t'as des gens qui ont compris la puissance de riche d'expérience, qui ont compris en fait que c'est pas l'apparence et que l'habit fait pas le moine. Et que quand tu commences à parler avec des gens et que tu commences à leur trouver des solutions et que tu leur parles de ton expérience, riche d'expérience, eh ben, vous êtes là au bon endroit et vous êtes avec des gens qui ont vraiment eu des galères et qui ont trouvé les solutions et qui se sont bougés le cul.
Nico, fais-moi une belle conclusion de ce podcast, mon ami. Non, voilà. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, partez sur de la RP, c'est facile. Si vous savez pas comment faire, on est là pour vous aider. On a plein de solutions, on a plein de tips. Et avec ça, vous pourrez que progresser. Et c'est tellement facile. Je comprends pas que tout le monde ne fasse pas ça. Pour moi, ça reste un basique. Mais Pas ça vrai, fait pas Mehdi? rêver, ça fait pas rêver, c'est pour ça. Les gens, ils veulent Non, pas. mais ça Parce fait, que attends, ça fait pas. c'est trop. En fait, les gens préfèrent des choses compliquées. C'est ça le truc. C'est que ça fait bien de dire, de parler chinois pour que les gens comprennent rien. Il y a un mec, il a fait une présentation sur de la division, il employait des termes techniques, 99% de la salle, ils ont rien compris. Alors que le gars, il disait des trucs, mais voilà. Et tu vois, les gens veulent des choses. Bon, moi j'ai trop parlé, moi. J'ai trop parlé. Non, mais Mehdi, attends, mais je vais te dire, non, mais je vais te dire la vérité. Ça fait plus sympa de dire, ouais, j'ai 15 lots, j'ai 20 lots, j'ai 3 immeubles. Alors, Tu vois ce que je veux dire? moi je dirais différemment. Non, mais ça, Moi, je demanderais différemment. OK, combien la valorisation, alors je te demande pas la valorisation que toi tu estimes, la vraie valorisation de tes biens, et demande-nous à nous la valorisation de nos biens. Et une fois qu'on a ce chiffre-là, on compare et on verra qui pèse le plus. non, mais Le mec après, qui est en on n'est pas basket, là. les mecs qui sont Non, en tenue de chantier, ou les gars qui sont là à faire les beaux en costard-cravate non, devant 100 bon, personnes et qui sont en train d'utiliser des termes techniques et qui ont dans le fin on fond n'est de pas là chez... pour, Non mais, moi je suis oui, mais cash, je suis clivant, mec. je sais, mais Allez, termine mon gars, on termine. Le on n'est podcast est pas là long. pour dire qui en a le plus ou qui en a le moins. Hein, je crois qu'on a dépassé ce stade-là, mais Oui, c'est voilà, bon. à mon moindre petit niveau et qu'on a avec Mehdi, je développerai pas sur la dernière RP que j'ai parce que voilà, ça Ok, pourrait mettre du monde mal à l'aise. ok, ouais, ouais, tout à Mais fait. Je peux comprendre, moi. tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai quelque chose de sympa, ça pourrait mettre mal à l'aise. Ça, on pourra en discuter en privé, Bon, mais en tout cas, pour ce podcast, on sur s'est ces bonnes fortement paroles. retenu. On s'est très, très, très contenu pour pas. En tout cas, moi, je me suis beaucoup contenu. Et Alors, juste pour vous dire, voilà, si vous avez bien intégré tout ce qu'on vous a dit durant ce podcast au niveau de la RP, c'est tellement facile. Et n'hésitez pas à nous demander, à nous poser des questions parce que là, vous avez quelque chose entre les mains qui peut vous envoyer dans des stratosphères, mais monumentales, en partant de rien du tout, juste avec une RP. Croyez-moi, avec Mehdi, on est parti de très très loin. Et là, voilà, je vous en dirai pas plus parce que voilà, moi, ma dernière RP, ça vaut le détour. Alors, on pourra en parler un peu plus longuement. On pourra, ah, mon Mehdi, on pourra en parler un peu plus longuement. Mais voilà, là, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour vous expliquer comment débuter, mais surtout comment faire de l'oseille avec de la RP. Et imprégnez bien que la RP, c'est un actif. OK? Et si vous avez des questions, Ok. vous allez voir mon pote Mehdi et vous venez voir moi et on va vous expliquer parce que là, ça va plus. Là, je comprends pas. Je C'est ne pas comprends pas. possible. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Donc, comme d'habitude, une note 5 étoiles, s'il vous plaît. Mettez des notes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute. Mettez des notes parce que ça nous fait monter au niveau de l'algo. On a besoin de ça pour se faire connaître. Au niveau du YouTube, c'est pareil. Vous vous abonnez avec la petite cloche. Vous mettez un petit 5 étoiles. Ou maintenant, sur YouTube, c'est un pouce. Sur les autres plateformes, 5 étoiles. Avec Mehdi, on vous remercie vraiment du fond du cœur parce que de plus en plus, il y a de monde qui nous écoute et c'est pas prêt de s'arrêter. Et on vous N'hésitez concocte pas à un venir petit nous truc parler, hein. sympa pour fin d'année. Et pour début d'année, on va envoyer Ouais. du lourd, Du du très, lourd. Donc très, là, il très reste lourd. quelques podcasts. On va faire un petit podcast inédit pour les fêtes. Donc ça va être sympa, on va rigoler. Ah, mon Mehdi, on va rigoler. Bah écoutez, franchement, on vous prépare du super lourd. Et n'hésitez pas à venir nous parler parce que on est des gens ultra bienveillants, on est remplis d'empathie. Et si vous avez besoin d'aller plus loin avec des accompagnements, etc., enfin, on va vous proposer des choses venues de nulle part que personne n'a proposé. Voilà. Et Donc ce d'ailleurs, que veut dire Mehdi, c'est qu'on a un savoir-faire, une expérience depuis, moi, une vingtaine d'années dans tout ce qui est bâtiment. Investissement, Mehdi dans l'investissement depuis très longtemps aussi. Donc tout ça, ça a une valeur, tout ça, il y a des connaissances. Et nous, on est là pour vous aider un maximum.
Donc c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. On veut donner un maximum de valeur durant nos podcasts. Après, si vous avez des questions ou autres et que vous voulez aller un peu plus dans le développement par rapport à votre patrimoine ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de vous conseiller et après on développera un peu plus dans le détail en privé. Donc, on voudrait vous remercier vraiment du fond du cœur. Et juste petit aparté, on sera présent le 21 décembre à Montmédy. Tu veux Chez expliquer où on sera le notre 21 décembre? ami et podcasteur Eddie Aloha. Et ça va être soirée Hawaï. Hawaï! Donc, si vous voulez passer une super soirée et une bonne fête de fin d'année, C'est sur Paris, hein. allez checker, allez, voilà, c'est sur Paris. Allez checker le compte Insta de Eddie Aloha et vous allez voir, il propose une billetterie par rapport à la soirée. Si vous voulez faire partie des nôtres, si vous voulez nous rencontrer, je vous invite à le On contacter et à lâchera vous des titres inscrire et à gratos. prendre votre petit billet pour la soirée parce que ça va être une super soirée. Donc, c'est tenue hawaïenne. Donc, je peux vous dire qu'il va ramener le soleil. Direct, ça va être playa. Playa! Ça va être playa. Bon, sur ce, profitez bien, les amis. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de venir nous parler si vous avez besoin. Prenez tous soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve pour un prochain podcast jeudi prochain. Jeudi Et bye bye. prochain. Bye bye.